ça marche pas ça. Eh bien allez, on est parti. Bonsoir à tous sur ce nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club. Épisode qui est toujours pareil avec à ma compagnie deux compères, 53 et Cactus. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir à tous les deux, bonsoir Cactus, bonsoir Fly. Vous n'aurez pas l'image de mon côté. Il y a de l'orage dans le sud, donc on va essayer de faire sans. Par contre, vous verrez mes deux compères normalement. On attaque effectivement ce numéro 81 du Chouchou de Cycling Club, épisode 81. Et évidemment, c'est la saison, on parle cyclocross. Et moi, je vais vous parler de la Coupe du Monde qui avait lieu à Tabor ce week-end. Alors, on a d'abord eu une course junior chez les jeunes femmes, l'histoire de Barbara Bukowska, la Tchèque, qui a donc remporté la Coupe du Monde à domicile, cette étape de Coupe du Monde à domicile. Elle devance de 6 secondes Lise Revol, la française, et c'est une Italienne qui vient compléter le podium. En l'occurrence, il s'agit de Giorgia Pellizzotti. On va noter que Zélie Lambert et Lali Pichon, les deux autres Françaises, sont dans le top 10 à la 9e et à la 10e place. Du côté des élites, on a eu droit à un scénario qui revient assez régulièrement en ce moment dans les cyclocross, avec un départ canon comme à son habitude j'ai perdu son nom du coup. Aidez-moi. Comment elle s'appelle? On n'a pas Marge regardé. Schreiber. Voilà. Merci de votre aide. De rêve. Ouais, ça lui a pas réussi, hein. Ça lui a pas réussi, puis de toute façon, ça n'a pas duré bien longtemps, hein, à peine un quart de tour, et elle a été avalée par la tête du peloton qui suivait derrière. On a surtout eu droit à un départ catastrophique d'Amandine Fauquenet qui s'est retrouvée dans les dernières positions au premier virage, et un départ prudent, on va dire, de Sara Casasola qui revenait après 15 jours d'interruption suite à une maladie. On pouvait noter aussi au départ la présence de Sherry Van Anrooy, qui, elle, partait de la dernière ligne et qui aura passé la course à essayer de remonter les concurrentes. Au final, assez rapidement, Lucinda Brandt s'est détachée, d'abord dans un petit groupe, puis ensuite en solitaire. Elle finit par remporter ce cyclocross en devançant Sara Casasola, qui a elle aussi passé une bonne partie de son temps à remonter des concurrentes, et Inge van der Heyden, la récente championne d'Europe, qui finit sur la 3e marche du podium. On notera que Léonie Bedveld est au pied de ce même podium et que c'est la première U23. Et puis, on saluera donc la belle 7e place d'Amandine Fauquenet après son départ très très compliqué. Et la 8e place de Marion Norbert-Riverol, tiens, tant qu'on y est. Et en parlant de coureur local, il me semble que celle qui finit, c'est ça, celle qui est juste devant Amandine, donc Kristina Zemanova, la coureur tchèque, fait aussi une très belle performance pour le niveau qu'on lui connaît, si on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Elle a été boostée par l'environnement local. On peut aussi noter une jeune femme qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir dans les top 15, top 20, parce qu'elle n'est pas toujours présente. Mais quand elle est présente, elle fait souvent des jolies petites perfs. C'est Lucia Bramati, la jeune Italienne de 22 ans, qui finit 12e. C'était aussi la rentrée de Victoria Schladonova, tiens, pour la petite histoire, qui finit à la 18e place, du haut de ses 19 ans. Ouais, c'est raté. Ouais, pas loin. Pas loin, pas loin. Ce samedi, on était aussi à Gernelle, donc comme je vous l'avais expliqué, dans les Ardennes françaises, à proximité de Charleville-Mézières. Et chez les femmes, on avait une course élite et on a eu la victoire d'Anaïs Morichon devant Annick Moss et Emeline Detilleux, la Belge. Voilà pour les résultats de ce cyclocross. Pour une fois que c'est pas une Néerlandaise qui gagne. Eh ben oui, profitons-en.
Cactus, on avait des championnats sur route, des championnats continentaux. C'est ça, les championnats d'Afrique, donc qui avaient lieu cette semaine au Kenya. Donc ça a commencé jeudi avec les chronos. Donc chez les élites, c'est la tenante du titre, la Sud-Africaine Lucy Young, qui s'est imposée devant la Mauricienne Aurélie Alvax-Lincoln et la Rwandaise Xaverine Nyerere. Donc à noter qu'on n'avait pas les deux grosses têtes d'affiche, si on peut dire, que sont Ashley Moolman-Passio et Kim Lecourt sur ces championnats. Donc chez les espoirs, on a eu une victoire algérienne sur ce chrono avec Nesrine Willy. Willy, je ne sais pas comment on dit, et les prononciations vont être catastrophiques pour toute cette partie, je m'en excuse d'avance. Donc qui avait déjà été titrée en 2023, l'Algérienne, devant Jazila Mwamikazi pour le Rwanda et Monalisa Schneslazi pour l'Érythrée. Et chez les juniors, c'est peut-être la coureure africaine la plus connue dans cette catégorie, Tsige Kasai, l'Éthiopienne, qui s'est imposée devant une Érythréenne, Adiam Tesfou, et la Rwandaise Yvonne Massengesho. Vendredi, on a eu deux courses, donc la course en ligne junior et le relais mixte. On va commencer par celui-ci, qui a vu la victoire de Maurice, donc de la sélection de l'île Maurice, évidemment, c'est pas un mec tout seul. Sinon, déjà, on n'en parlerait pas dans ce podcast parce qu'on parle de cyclisme féminin, et en plus, ce serait bizarre pour un relais. Bref, donc l'équipe de Maurice, qui avait été titrée en 2022 et en 2023, et qui n'était pas présente l'an dernier, était représentée avec Raphaël Lamus, Lucie Lagesse et Aurélie Alvax-Lincoln chez les femmes, et Jérémy Raboud, Aurélien de Comarmont et Alexandre Mayer chez les hommes. Deuxième place pour le Rwanda de Xaverine Nyerere, Marthe Ntaki Rutimana et Diane Ingabire chez les femmes et Shemu Nsengiyumva. Pourquoi j'ai voulu mettre tous les noms Étienne Puizere et Moïse Mugisha. Et troisième place pour l'Algérie avec Imen Malji, Nesrin Huili dont on a parlé, Malak Meshab, Youssef Reguigui, Nassim Saïdi et Hamza Amari. Et sur la course en ligne junior, donc des courses en ligne qui avaient une arrivée en bosse, voire en montée, enfin voire en col, donc qui ont pu favoriser certains profils, comme celui justement de Tsige Kasai, donc qui fait le doublé. Elle s'impose devant Yvonne Massengesho, donc déjà troisième sur le chrono, et une autre éthiopienne, Xanet Gebreslassé. Enfin, samedi, on a eu la dernière course qu'on va évoquer, donc la course en ligne Elite Espoir, qui a vu la victoire d'une Sud-Africaine, donc Haile Prin, passée par Torelli il y a quelques années, si vous en souvenez, devant l'Érythréenne Birikti Fessaye et la Rwandaise Claudette Enira Habimana. Donc celle-ci se classe première U23, donc je suppose que c'est elle qui remporte le titre s'il y en avait un qui était décerné, devant sa compatriote Jazila Mwamikazi, quatrième au général, et l'Érythréenne Susanna Fisea, dixième au général. Donc certes, on a vu les deux titres élites aller à des Sud-Africaines, donc peut-être la nation la plus installée dans le cyclisme féminin en Afrique, mais on voit d'autres nationalités qui se développent avec le titre algérien sur le chrono espoir, les deux titres de Tsige Kasai pour l'Éthiopie et le titre du Rwanda sur la course espoir et le relais pour l'île Maurice. Donc on voit qu'on a quand même un cyclisme africain qui se développe et avec la Team Amani qui va arriver l'année prochaine, donc avec notamment Xaverine Nyerere et Ashley Moolman-Passio comme mentor, si on peut dire, on peut imaginer avoir de belles surprises venant d'Afrique pour les prochaines saisons en termes de cyclisme féminin. On suivra aussi l'évolution de Tsige Kasai qui devrait probablement rejoindre le Centre mondial du cyclisme pour 2026. Très bien, très bien, très bien. Allez, moi je compléterai un tout petit peu sur le cyclocross, puisqu'il y avait des manches de Coupe d'Espagne samedi et dimanche. Samedi, c'est Larissa Hartog qui s'est imposée. On a vu Sofia Rodriguez-Revert s'imposer le dimanche. On a également vu aux États-Unis un doublé le samedi puis le dimanche de Yolanda Neff sur le Grand Prix de Caroline du Nord. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'il y a eu les championnats du monde militaire qui se sont déroulés au Luxembourg et c'est Romy Casper qui est devenue championne du monde militaire. De cyclocross toujours? Toujours. A priori. On va vérifier. C'est la Skoda Cross Cup. Ah, il me semble que ouais, ça y ressemble. Oui, puis Soit j'ai du vu un post cyclocross, soit du gravel en tout cas, mais voilà.
J'ai vu un post de Christine Magérus qui parlait du titre d'un luxembourgeois chez les hommes dans ce cadre militaire, donc je pense qu'effectivement il y avait du cyclocross. Voilà, je vérifie juste que je n'ai rien oublié. En tout cas, dans les choses où on peut retrouver des gens qu'on connaît un petit peu, on a fait normalement le tour des résultats. Maintenant, on va parler des previews et de ce qui va arriver dans la semaine qui vient. Et en l'occurrence, on repart sur une manche de Coupe du Monde. Fly, on est en France. Effectivement, ouais, manche française du côté de Flamanville. Donc, pour ceux qui arrivent à situer ça, c'est en Normandie, dans la toute pointe, le plus loin que vous pouvez obtenir en Normandie. Donc c'est une manche, donc la Coupe du Monde là-bas, ça va être la troisième année où on va avoir la Coupe du Monde, donc après 2021, 2022 et 2023, 2024. Pour l'historique, alors est-ce que vous sauriez dire qui a gagné et qui risque de regagner? Je sais pas, mais en tout cas, Lucinda Brandt, Ouais, au hasard, effectivement, ça marche plutôt bien. au Lucinda hasard. Brandt qui avait sachant gagné. qu'il y a un Vas-y. retour qui est annoncé pour cette manche aussi. Ah, j'ai pas entendu, mais ça ne doit pas être le même retour que celui auquel je pense. Enfin bref, On donc on a verra. donc Lucinda Brandt qui avait gagné en 2023-2024 et Fem Van Empel qui avait gagné l'année d'avant. À noter que sur les autres éditions, donc notamment l'année dernière, enfin l'année d'avant plutôt même, c'était des manches de Coupe de France où on avait vu des victoires d'Amandine Fouconnet et d'Hélène Clausel. Et on a aussi une manche junior qui là avait vu en Coupe de France le doublé pour Célia Géry. Et la dernière fois que c'était en... Alors c'était pas Coupe du Monde, c'était... Non, c'était pas Coupe du Monde là, 2024. C'était juste national, mais la manche de Coupe du Monde, c'était Léonie Bedrel qui s'était imposée en 2021. Voilà. Donc tu nous parles d'un retour, Cactus? Mm. Donc à confirmer, mais ça serait possiblement le retour de Céline Del Carmen Alvarado sur cette manche. Ok. Eh ben voilà. Un petit peu de concurrence pour Lucinda Brandt. Peut-être, peut-être. Ensuite, c'est Cactus qui nous emmène vers la manche de Coupe du Monde suivante. Alors, effectivement, elle aura lieu dans 15 jours, mais la semaine prochaine, il n'y aura pas de Chouchoute Cycling Club. On va faire une petite pause. Comme vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup moins de matière en ce moment. Et c'est pas qu'on n'aime pas les quiz, mais voilà, il faut qu'on vous propose quand même des choses, des épisodes avec un petit peu de matière. Donc, on va se permettre de sauter un lundi la semaine prochaine et on reviendra donc le lundi 8. C'est ça. Donc manche prévue en Sardaigne, donc à Terralba. Alors, le truc, c'est que l'année dernière, on avait déjà une manche de Coupe du Monde qui était prévue début décembre en Sardaigne et que ça avait été annulé à cause du vent, il me semble. C'est C'est ça. ça. Donc, ça donne pas confiance. Mais on verra ce qui arrivera. A priori, Écoute, seulement une manche élite, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes d'ailleurs, pas de manche jeune. Donc sans doute pour des raisons pratiques aussi, puisque la Sardaigne, bah, c'est un peu plus éloigné que la République tchèque ou surtout que le cœur, entre guillemets, néerlando-belge de la Coupe du Monde. Oui, ouais, c'est faut y surtout aller en aussi que pédalo. niveau organisation, c'est ça. Disons que pour aller, même si c'est en Flamanville, même si ça fait un long trajet, par exemple, ben, ils peuvent y aller avec les camping-cars ou facilement, on va dire par la route, tandis que là, pour la Sardaigne, ça complique un petit peu. Mm. Et voilà, donc a priori un circuit partiellement sur plage, donc avec du sable. On verra d'une part si ça se tient et ensuite ce sera donc le week-end qui arrive dans presque 2 semaines. Ok, d'autres previews dont vous souhaitiez parler, messieurs? Alors pour ceux qui veulent me voir, il y a des chances que je sois sur les championnats du Nord, donc qui se tiennent à côté de Lille. Voilà. C'est toujours du cyclocross? Oui, du cyclocross, oui. Et c'est ce week-end? C'est samedi, et normalement il y aura la présence de Camille Devigne. Très bien. Quand tu dis la présence, c'est en tant que participante ou en tant que public? Elle fait partie de l'organisation et elle m'avait pas confirmé si elle participait ou pas. D'accord. Donc venez voir Fly, mais pas que lui. Voilà. Ah, de toute Voilà. façon, il y a les courses, hein, donc,
Ouais, mais les courses, Allez, il y en a. on a eu droit à une petite actualité avec l'arrivée d'un nouveau sponsor, l'injection d'un petit peu plus de sirop d'érable chez les Madeleines. Qu'est-ce qui veut nous en parler? Tiens, Cactus, Donc c'est ça, on va faire une petite parenthèse cyclisme masculin, mais on a appris que le sponsor Première Tech, qui sponsorisait une équipe masculine, cessait son partenariat parce que l'équipe masculine en question causait beaucoup de polémiques, on va dire. Il y a eu des changements voilà. depuis, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et Première Tech est donc devenu partenaire majeur, je ne sais pas si c'était ça le terme exact, mais on peut Oui, résumer oui, comme c'est ça, équivalent. Mhm. de l'équipe Saint-Michel Préférence Home Aubert 93, mais pas sponsor titre a priori. Donc, et c'est une des raisons qui explique effectivement le recrutement très canadien de l'équipe pour la saison 2026, avec, on rappelle, Alison Jackson, Clara Raymond et le retour de Simone Boilard. Ouais. Alors, j'ai vu une théorie selon laquelle Première Tech pourrait aussi aller vers une autre équipe. Effectivement, Euh, donc j'ai pas trop vu passer ça pour la partie féminine, mais on sait que du côté des hommes, De Koenig va arrêter de sponsoriser Alpecin, donc je suppose que ça va aussi réduire la voilure côté féminin chez Phoenix De Koenig. Enfin, et que probablement. l'équipe chercherait donc un autre sponsor et possiblement Première Tech pourrait être une des options. Et un élément qui pourrait appuyer cette théorie serait que comme Première Tech n'est pas devenu sponsor titre de Saint-Michel, ça ne poserait pas problème qu'il devienne pour une autre. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, donc on va attendre. Mais si ça fait plus de solidité pour les structures, et notamment pour la structure féminine, ça sera bien reçu, on va dire. Ah bah oui, ça sera pas une mauvaise chose, c'est certain. Et s'ils peuvent dire à Alpecin de donner des infos de temps en temps en termes de contrat, etc., ce serait pas de refus non plus. Pas exagéré non plus. Mm. C'est pas Alpecin, c'est Phoenix. Oh oui, c'était un terme global, Ouais. effectivement, ça marche pour les deux. Ok. Je sais plus si on l'avait dit, mais il y avait une confirmation comme quoi Puck Peters revenait effectivement bien pour Namur. Elle a confirmé sur son Strava, ouais. Voilà, c'est sur son Euh, Strava. on en parlera peut-être un peu, enfin, on évoquera un peu le sujet tout à l'heure avec le mercato, mais on a l'apparition a priori de l'échelon Conti fédéral chez les femmes l'année prochaine. Et à cet échelon, on aurait potentiellement deux équipes candidates. Donc Abadi, à voir si c'est une Conti fédérale ou une vraie Conti entre guillemets, c'est pas très clair. Enfin, en termes UCI, il n'y a pas de différence, c'est plutôt au niveau français, en sachant que chez les hommes, les Conti fédérales ne pouvaient pas forcément participer aux épreuves françaises, c'était pas super clair. Mais il y a des contraintes différentes, notamment au niveau financier, il me semble. Donc, à voir d'une part si Abadi sera une vraie Conti ou une Conti fédérale. Et l'autre équipe qui serait candidate, c'est l'équipe de La Roche-sur-Yon, donc qui a notamment recruté Flavie Boulet de Cofidis et Chloé Saugrin, enfin les sœurs Saugrin d'ailleurs, Chloé et Lilou, donc respectivement de l'Auto et du Team Avenois. Donc on aurait potentiellement deux contis fédérales l'année prochaine. On va attendre confirmation à ce sujet. Et donc, du coup, Conti fédéral, ça correspond au rang Conti. C'est plus ou moins une conti, mais il n'y a pas les obligations que demande je sais pas si c'est la Ligue ou la Fédération, mais voilà, qui sont demandées notamment au niveau des salaires, il me semble. Enfin, il y a moins d'obligations, mais au niveau UCI, il y a quand même le statut conti. C'est pas. D'accord. En gros, c'est le statut Conti selon l'UCI, mais sans le salaire minimum. Bah, il n'y a pas forcément Grosso toutes les modo. Ouais. obligations. Il y a peut-être, mais je ne sais pas exactement comment ça se Ok. passe. Mais donc, du coup, Sachant ouais, que c'est même pas super clair parce que je crois que le Conseil d'État était pas super confiant sur, enfin, comment dire, qu'il y avait eu un recours au Conseil d'État qui disait que c'était pas forcément super légal ou des choses comme ça. Enfin, c'est compliqué. d'accord. Eh bien, on verra ça dans les prochaines semaines. Tout à fait. Et pour conclure sur le sujet des actualités, on en a parlé semaine dernière aussi. Lucinda Brandt, compte tenu de sa victoire ce week-end, rejoint Marianne Vos en tête du classement du plus grand nombre de podiums consécutifs en cyclocross, avec 51 podiums. Va-t-elle atteindre le 53? Le fameux chiffre porte-bonheur?
Ouais, bah, je lui souhaite au moins le 52 pour être en tête toute seule. Et pourquoi pas, on en parlait aussi semaine dernière, le 66 de Mathieu Van Der Poel. En tout cas, Euh, je pense qu'il y a une certaine championne du monde de cyclocross qui trouverait que 51, c'est déjà très bien. oui. Euh, on enchaîne sur le mercato. Et Fly, on va commencer tiens, avec une saucisse qui part à la retraite. Ouais, alors c'est pas du tout une saucisse, ça c'est faut arrêter. Euh, non, Donc le fait que ce soit une saucisse, c'est une saucisse aussi? ouais, ouais, c'est parce que le quiz de la semaine dernière était un peu faux, mais bon, on va pas non plus C'est le trop. Wiktionnaire qui a dit ça. Je me Ouais, dédouane de toute responsabilité. ok. Mais je vais pas non plus trop critiquer parce que j'ai gagné le quiz grâce à ce point, donc on va laisser et on va accepter ça. La Ouais, réclamation est posée auprès de l'UCI. ouais, bah, l'UCI, s'il nous écoute. Ouais, donc c'est du côté des retraites, Femke Beuling qui a annoncé qu'elle allait arrêter, elle n'a pas été prolongée, je crois, enfin, je sais pas si elle vient d'elle ou pas, mais pas prolongée chez Volker Wessel, là, par contre, j'ai le nom qui m'échappe, mais voilà, donc elle va arrêter sa carrière pro et notamment se concentrer sur l'obtention d'un master, donc elle fera sa première année l'année prochaine. Donc évidemment, on lui souhaite tout plein de réussite. Eh ben, tu peux enchaîner avec le reste Ouais. des transferts. Et donc, bon, on va enchaîner avec deux prolongations qui ont été annoncées aujourd'hui. Celle de Juliette Ecoff et Léonie Boss du côté de la KDM Pack. Alors, je suis pas sûr qu'on ait tout noté du côté KDM, qu'on vous ait parlé de tout, mais voilà, c'était deux transferts. On va avoir après, ouais, je passe directement à Charlotte Broughton Culset qui va de chez Torelli, chez Red Chili Bikes Oshi, donc qui est le nouveau nom de l'équipe Oshi. On va avoir du côté d'Abadi Manian trois transferts, donc Margot Martinez qui vient des amateurs, Chloé Charpentier aussi, et Julia Aubry, donc trois Françaises qui vont rejoindre l'équipe. On a Juste du... pour ça, Vas-y. Chloé Charpentier, c'était il y a un peu plus longtemps, mais on avait peut-être oublié d'en parler. C'est possible, ouais. Et oui, Chloé Charpentier, il me semble que c'était la deuxième coureur annoncée après Lise Brunel. Ouais, possible. Donc, on a Sinon, peut-être déjà parlé. Faudrait revoir les anciens épisodes, mais ouais, mais au sinon, moins c'est sûr qu'elle y va. de toute façon, vous pouvez, si vous avez un doute, vous pouvez retourner sur notre site et vous avez la page qui vous récapitule tous les transferts, équipe par équipe. On a aussi du côté de chez UAE, mais du côté de la Devo, trois arrivées, donc qui viennent trois juniors. Donc Milana Ushakova, Geda Silo et Celia Torres, donc trois nationalités différentes avec une ukrainienne, une italienne et une espagnole. Une autre junior qui va rejoindre une équipe plus pro, c'est Lova Direk qui part chez DD Group. Et enfin, on va avoir trois coureuses qui vont rejoindre le rang amateur après être passées chez les pros ou quasi pros, puisque Maureen Arens quitte la Lotto pour aller donc dans la partie amateur de l'équipe des groupes. Camille Failly part de chez Winspace pour aller vers 3 et Maïté Urteaga Surazo qui part de chez Laboral, donc qui n'a pas été conservé à l'issue de son stage. Et enfin, le dernier transfert, donc ça c'est une coureuse de l'équipe Arkea qui va retrouver une équipe et pas des moindres puisque c'est Valentina Cavallard qui va rejoindre la SD Works Pro Time pour l'année prochaine et l'année d'après. Ouais, juste pour rebondir sur Maïté, techniquement c'est en même temps un départ, en même temps non, puisqu'elle reste dans l'équipe dans laquelle elle était en 2025. Donc c'est compliqué. Ok, bon ben voilà, C'est si drôle. vous avez suivi. Voilà. Très bien, merci Fly. Cactus, tu voulais te concentrer sur un de ces transferts? Mm, c'est ça. Et il a fallu que je choisisse parce qu'il y a deux coureurs dont je vous ai parlé il y a fort longtemps à l'époque où je faisais encore des focus. Donc, et j'ai choisi de parler de Camille Faillis, donc qui va effectivement revenir chez les amateurs après 3 années chez les pros, donc 2 ans chez Saint-Michel et cette année chez Winspace. Donc elle a expliqué que c'était aussi pour se consacrer à ses études. Donc elle est en école d'ingénieur spécialisée en data gestion et en intelligence artificielle. On peut comprendre que ça prenne du temps et donc que ce soit pas forcément très facilement conciliable avec une pratique professionnelle du sport, tout simplement. Et elle va donc se concentrer sur ses études cette année tout en gardant le vélo à proximité avec
l'UVCA 3, équipe où elle était avant de passer chez les pros, justement. Donc, et j'espère qu'elle pourra continuer à avoir un bon niveau et retourner chez les pros dès que possible. Mais en tout cas, ça devrait lui permettre de ne pas avoir trop de pression dans le sens où elle a une formation solide qui devrait lui permettre d'avoir autre chose au cas où ça ne marche pas avec le cyclisme, on va dire. Est-ce que tu as Et le nom de son école? il me semble que c'est l'ISE Paris ou quelque chose comme ça, Ok. mais L'Isae peut-être. Non. L'Isae, il y a des E. Ouais, Il y a des E, il y a un I, il y a un S quelque part, je sais plus exactement. ok. Ouais. Et j'ai aussi choisi de parler de ça parce que l'UVCA 3 fait un recrutement que je trouve assez intéressant, donc en termes de chouchoute, mais aussi en termes sportifs, avec notamment Marianne Bucher, 4e des France Juniors et 10e du chrono, Emeline Courteau qui commence à devenir une certaine valeur sûre, on va dire, chez les amateurs, ou Mélanie Dupin, championne du monde sur piste en junior, donc les deux dernières qui arrivent de la Team L. Ok, ok. Fly, de qui Ouais. veux-tu nous parler ce soir? Ben moi, je vais vous parler, non pas d'une coureuse, mais plutôt de trois personnes, puisque ça va être de Juliette Ecoff, donc ben, qui est au KDMPA, qui a prolongé, Du coup, c'est qui qui est, la troisième? hein? Il y a Juliette, il y a Koff, et j'ai pas la troisième du coup. Exactement. Donc Juliette, ouais, qui était à la Multum avant, j'ai plus le nom de son autre équipe où elle était passée entre-temps. Mais voilà, mais le fait principal, c'est surtout qu'elle est actuellement enceinte et qu'elle va avoir deux petits bébés, donc qui devraient arriver prochainement, donc sur le début d'année. Et voilà, elle a prolongé dans l'équipe, donc avec pour objectif de continuer le vélo. Elle me dit d'essayer de pas s'arrêter complètement, donc toujours en faire. Bon, après, ça risque d'être plus difficile forcément quand elle va approcher du jour J avec les petits dans le ventre. Et puis voilà, surtout quand ils seront tout petits à devoir les surveiller, s'occuper d'eux. Et puis voilà, c'est le travail d'une maman qui sera plus difficile pour concilier le vélo. Mais voilà, j'espère qu'elle pourra continuer. Et puis pourquoi pas faire des courses l'année prochaine et continuer comme ça. Je ne sais pas si les sièges bébés c'est autorisé par l'UCI par contre. Sur le vélo, je crois pas. Non. Non, mais pour l'entraînement, ça peut être pas mal. Ouais. Mm. Après, pour l'aéro, c'est pas top non plus, je crois. Mm. Justement, après, tu te sens plus légère quand tu es Ouais. en course ce temps. Ok, merci Fly. Ben moi, je voulais vous parler d'un autre transfert, celui de Julia Aubry. Donc Julia Aubry qui remonte, on va dire, à nouveau d'un cran. Julia, elle a été formée à Chambéry, équipe féminin Chambéry jusqu'en 2023. Elle est montée chez Winspace en 2024 et elle a réalisé une saison, on va dire, en demi-teinte, pas très convaincante. Elle est redescendue cette année chez la team Buffaz à Lyon euh, pour donc pouvoir finalement signer chez Abadi Magnan pour l'année prochaine. C'est une sprinteuse. Elle a remporté d'ailleurs une course cette année, le Grand Prix d'Aix-en-Othe. Je pense qu'elle avait besoin probablement de ce retour à un niveau plus raisonnable pour refourbir un petit peu ses armes et retrouver de la confiance. Je pense que ça a été chose faite cette année. Et donc, elle va pouvoir remonter d'un cran avec Abadi Magnan. On verra à quel cran, que tu vous en parlais tout à l'heure, euh, pour l'année prochaine, pour 2026, et retenter sa chance à ce niveau-là. Forcément, peu d'intérêt, je pense, de l'avoir aligné sur des courses où on avait pu l'avoir avec la Winspace en 2024, comme l'Alpe Grésivaudan, où on n'est pas, même si on est sur son lieu de formation, on n'est pas du tout sur son profil de coureur. Mais on verra
bien comment elle sera utilisée dans sa nouvelle structure. Bah, j'ai 2 petites, infos en plus pour, sur Julia justement. D'une part, elle a le titre honorifique de première non par Cottel sur la Mirabelle Classic. Donc la Mirabelle Classic où, pour rappel, la part 17e. Cottel a décidé de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est Julia qui termine 7e et d'autre part, elle a aussi fait je veux dire les vidéos de promotion de Ma Petite Entreprise. Donc vous avez pu la voir, porter le maillot notamment, il y a Porter un maillot qu'elle ne non, portera pas, finalement. mmh, pas cette année en tout cas. Pas cette année en tout cas. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont vous souhaitiez parler, messieurs? Bon, je veux dire, si j'ai un bonus, je peux parler un peu de Valentina aussi, mais Ah, vas-y, allez, prends le Vas-y. bonus. bah, voilà donc parce que donc Valentina Cavallard qui a signé donc 3 saisons chez SD Works, bah, d'une part déjà, c'est une bonne nouvelle en soi qu'une coureur d'Arkea retrouve une équipe et a fortiori, c'est une équipe qui je pense lui correspond bien parce que c'est une équipe qui, je vais dire, n'est plus aussi forte qu'avant en montagne. Il y a toujours Lorena Wiebes, il y a toujours le Kopecky qui gagne le ronde et cetera, mais en montagne, à part Anna van der Breggen, je vois pas forcément de coureur qui soit clairement au-dessus d'elle, sachant qu'a priori, le Kopecky va plutôt retourner sur les classiques et moins sur les classements généraux. Donc je pense qu'elle devrait pouvoir avoir sa carte, et en étant évidemment équipière pour Van der Breggen, possiblement sur le Tour par exemple, ou en tout cas sur les plus grandes courses. Bon, après, d'un point de vue plus personnel, j'aurais pas forcément choisi, si on peut dire, de l'envoyer chez SD Works, mais c'est pas la question. Écoute, on verra bien. On verra Mm. bien. Mais en tout cas, d'une part, en fonction de son rôle dans l'équipe et en fonction de sa progression, on rappelle que c'est une coureur qui a débuté il y a 1 an et demi à peine le cyclisme professionnel au Grand Prix de Chambéry 2024 avec Arkea, pardon. Donc c'est une coureur qui a encore de quoi progresser, qui est encore assez jeune aussi. Donc que ce soit sur sa progression naturelle, si on peut dire, ou avec le changement d'équipe, ce nouveau rôle, etc., je ne serais pas surpris de la voir faire de très belles performances en 2026 et plus tard. Oui, après, surtout si elle peut avoir un petit peu un rôle de leader dans l'équipe sur certaines courses, Mm. ou de co-leader, après, ça dépend qui est avec elle. Ok, ok. Eh ben, on passe au quiz. Ouais. Ouais. T'as révisé, Fly, c'est bon. Non, j'avais la flemme, en fait. Mm. Moi, j'ai pas compris c'était sur quoi le quiz, donc Ouais, sur Alors, Anna. le quiz s'appelle Anna ce soir. Vous connaissez beaucoup de coureurs qui s'appellent Anna? Mais en fait, bah tu l'as écrit oui, avec un seul visiblement. N. Bah c'est ça. Et avec un Ah, seul N, je connais Anne, mais c'est pas Anna, pas Anne Saint-Esteban, mais à part ça, eh bien, à moins ça que ce sera soit le du latin, quiz. mais je suis pas sûr. Eh bien, ça sera le quiz anagramme. Ah, Mhm. Donc, je vais vous proposer de trouver des anagrammes. Donc, je vais vous donner des anagrammes. Et il va falloir me retrouver de quel coureur on parle. Alors, en un sens, je me dis que c'est dommage de ne pas voir les textes. De l'autre, ça aurait Oui, peut-être été un peu trop facile. alors, justement, à ce propos, Hmm. je vais vous en donner une partie. C'est-à-dire que je vais commencer par vous donner le prénom et par vous Mhm. épeler le prénom. Vous alors n'avez pas de réponse, juste vous n'avez le pas de prénom. réponse à donner à ce moment-là. Tu dis le prénom. Attends, est-ce que tu donnes un autre, le nom d'une autre coureuse ou de notre personne? Ah, moi, je vous donne les anagrammes. Vous devez Attends, retrouver les coureuses. est-ce On va que, faire un exemple. est-ce que, ouais, t'as un Pas exemple, ouais, d'inquiétude, ce sera plus simple. pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Mais je vais vous donner d'abord le prénom, je vais vous épeler le prénom, et ensuite Donc, je le vais vous prénom donner le inversé. prénom et le nom. Donc, ce que tu donnes, c'est forcément dans le mauvais sens. Bien sûr, Ça Oui, serait trop vous simple êtes sinon. pause. oui, non, juste pour qu'on soit clair. Donc, on va faire un exemple simple. Vas-y. Je vais vous dire, par exemple, hein, Vassila, V-A-2-S-I-L-A, Vassila Sarkozy. Alissa Sarkisov. Voilà. C'est pas avec un Y, Alissa? Si, mais il est à la fin de Sarkozy. Ah, c'est inversé dans tout. Ah ben oui, bien sûr. Ah oui, C'est donc, tout mélangé.
Ah oui, je croyais que c'était prénom inversé et nom inversé Ah séparément, c'est pour non! ça. Oh là, non, non, ça va être tout mélangé. Ah, du D'accord. coup, c'est plus difficile de deviner au prénom. Bien sûr. Ah ben, Au moins, l'exemple aura servi à quelque chose. ouais. Parce que je pensais pareil, que tu donnais juste le prénom que tu as dit au début, que c'était un faux et que ça pouvait pas forcément dire quelque chose, quoi. Et non. Ok. Donc vous avez compris? Oui. Donc vous me laissez vous donner le prénom, vous épelez le prénom, parce qu'il n'est pas forcément écrit de la manière dont vous le pensez. Ok. On Ça peut quand peut vous même donner quand composer le même prénom. certains indices. Et ensuite, je vous donne le prénom plus le nom, tel que moi je les ai constitués. À vous de trouver la Du coureur coup, qui est en face. 2 questions. Oui, D'une part, est-ce qu'on peut proposer dès que tu as donné le prénom? non. D'accord. Et d'autre part, est-ce qu'on a une seule tentative ou est-ce qu'on peut faire tant qu'on veut? Alors, vous faites autant que vous voulez, c'est le premier qui donne la réponse qui a gagné. Ok, Ok. donc bon, on va pouvoir faire des erreurs. Je pense que c'est pas plus mal. Et alors, juste un truc, est-ce que le nombre de lettres du prénom et du nom, t'as fait ça correspond entre les deux ou pas? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Allez, vous êtes prêts? Comme on peut. On pourra pas l'être plus, je pense. On va commencer avec un facile. Hmm. Elle s'appelle Fifi. F-I-F-I. Fifi Mhm. migrant. Fiona Magnan. Non. Merde. Fifi migrant. T'épelles pas le nom du coup. Ah bah non, trop facile. Ouais. Heureusement qu'on commence par une facile. Normalement, avec Fifi, vous l'avez trouvé directement. Mais ça impliquerait qu'on soit bon. Ouais, j'ai Fisher Black, mais je me dis ça ressemble pas. C'est trop long, Fisher Black. Fifi migrant. T'as prévu de donner plus d'indices au fur et à mesure ou ça va se faire parce qu'on est vraiment Ah mauvais? bah, moi, je vais vous donner l'indice ultime à chaque fois, mais voilà, je vous Non, laisse mais chercher un petit peu quand même. non, mais genre, je peux donner son pays, son âge, une victoire, son Fifi, équipe. Enfin, il y a plein de Fifi trucs que tu peux migrant. donner. Non, non. Fifi migrant. Donc c'est Fifi, F-I-F-I, et migrant, M-I-G-R-A-N. Ouais, mais ça aide pas. C'est ça l'indice ultime? Mia Ah Griffin. oui, Ah ouais. Mia Griffin. Voilà. Bien sûr que si, tu as toutes les lettres, donc tu peux trouver après. Oui, non, mais disons que migrant, je voyais pas d'autre façon de l'écrire, quoi. Bah, moi, j'avais mis un T, mais du coup, Ah, forcément, ça marchait moins bien. ben non, sinon il aurait dit migrante. Bah, ça dépend si ça dépend comment il le met, quoi, mais bon. Ouais, bref. Écoute, moi, j'ai un point, Ouais, vous l'avez ouais, su. ouais. Vas-y. Allez, on va partir ensuite avec une coureuse qui semble être peut-être italienne, mais rien n'est moins sûr. Il s'agirait de Luna, L-U-N-A, Luna Rembino. Comment? Lamino? Luna Rembino. Rembino? Ah, mais tu l'écris toi en plus? Ah, Bah oui, pour bah, le voir. Ah ouais. Ah, mais attends, mais je vais faire pareil alors. Merde, je suis parti. Heureusement Luna qu'il était facile. Rembino. Heureusement que c'était un quiz facile, hein. Ma che? je sais pas si les accents, c'est une bonne idée. Et puis là, c'est les noms faciles, hein. Après, vous allez voir, il y en a des plus durs. Merci, ouais. Juste, les coureurs sélectionnés, c'est que j'allais dire du haut niveau ou ça peut être aussi des Ah, amateurs, c'est que des etc. gens que vous connaissez, il n'y a pas de souci. C'est du haut niveau. Ok. Ah, je pensais pas que ça serait aussi difficile pour vous, quoi. Donc, Luna Rembino, L-U-N-A-R-E-M-B-I-N-O. Ouais, bah exactement ce que j'ai sous les yeux. Mm. Mais j'ai pas le truc pour le remettre dans le bon ordre. Mais elle est peut-être pas italienne, hein. Oui, non, mais d'accord. Lucinda Elle est Brandt. peut-être- Non. Non, il n'y a pas de C.
Oui, non, mais je sais, il n'y a pas de D non plus. Il y a un Il n'y a O. pas de D non plus. Vous voulez un indice? Bah, va falloir, hein, je pense. Elle est française. Merci pour l'indice. Marie Bennett. Non. Non. Il pose des chouchoutes comme ça, c'est tout. Bah ouais, au bout d'un moment. Non, ça m'embêterait quand même que ce soit elle que je la choisisse pas, quoi. Un autre indice? Vas-y. Elle a été Madeleine. C'est pas Alice Van Avoine. J'avoue qu'il était pas mal celui-là. C'est le B qui me perturbe en fait. C'est le B qui te perturbe? C'est le B qui me semble bizarre. Enfin, c'est le B que j'arrive pas à replacer plus que. Il est facile à placer le B. C'est que des coureurs qui sont encore en activité. Ah oui. Ouais. Le B est la première lettre de son nom de famille. C'est pas Marion parce qu'il n'y a pas de S. Hein? C'est pas Marion Marion Barras parce qu'il Boras. y a pas de S. Non. Je sais pas, il dit Marion, je balance. Bah oui, mais non, justement, ça peut pas être elle parce qu'il n'y a pas de S. Oui, oui. Franchement, vous avez tout, hein. Il vous manque que 4 lettres, hein. Marion Bunel. Ah Ouais! oui. Ouais, ouais, effectivement, ça ressemble. Non, bah écoute, là, c'était vraiment. Bon, alors BA, est-ce que ça donne un nom que je connais? Non, Oui, B, non, mais on parce que connaît. ouais, moi j'étais parti sur Marie, du coup là il me restait Limbo. Et effectivement, Limbo, ça ressemble pas à Bunel. Mais j'avoue que ça en était intéressant parce il y a les 5 voyelles A, E, I, O, U. Donc ça permet de faire des choses, quoi. Intéressant. Ce n'est On pas pourra les toujours le Ça cas ressortir. permet des fois. définitivement de faire des choses. Je sais pas quelle chose, mais ça permet de faire des choses. De créer, de créer. Allez, on passe à une autre. Allez. Une américaine d'origine probablement d'Europe de l'Est ou quelque chose comme ça. Pas de France, Elle s'il te plaît. s'appelle, elle s'appelle, ou pas, hein, enfin, c'est vous qui voyez, mais moi, c'est ce que c'est devenu, en tout cas. Elle s'appelle Curtis, C-U-R-T-I-S, Curtis Pepek. Merci pour tes quiz faciles. Curtis Pepek. C'est pourtant simple, ça, hein. Bah oui. Oui, mais on est mauvais. Ouais, mais du coup, je laisse à Cactus un peu plus de temps pour réfléchir. Surtout que c'est des connus, il y a quand même plein de vos chouchoutes, hein, dans ce que je vais dire. Enfin, de Oui, nos chouchoutes. mais c'est pas une raison. Attends, je regarde les maillots que j'ai à côté de moi. Alors, c'est pas Antonia Niedermayer. Non, effectivement. Mais si tu regardes tes maillots, tu vas peut-être la trouver, remarque, hein. Ben, là, j'ai pas l'impression, hein. Alors moi, je crois que si. Curtis Pepek. Dans ceux que j'ai en face de moi, je crois pas, hein. Curtis, C-U-R-T-I-S. Pepek, P-E-P-E-K-E. Ah, il y a un deuxième E, alors.
Même un troisième. Oui, non, mais j'en avais mis deux, donc ça fait le troisième, lui. T'as mis toutes les lettres, on est d'accord? Ah oui, Ah non, du coup, SP Papercamp, ça passe pas, quoi. non. Et j'ai essayé avec Esme Peppercamp, mais c'est pas terrible. Ouais. Ça manque de voyelles. Et déjà, t'arrives à placer un prénom, toi, ou pas? Je sais pas ce que j'essaie de faire. Concrètement, je, je patauge. Allez, on en a parlé pendant cet épisode. Lucinda Brandt. Non, mais pas loin. Femme Van Empel. Puck Peters. Eh oui, Puck Peters. Mais il n'y a pas le Y. En plus, le maillot, il est là. Merde, je regardais là-bas, Eh ben moi. oui, je le savais que le maillot, il était là. Oh là là. Bon, 3 pour Cactus, 0 pour Fly, il va falloir se reprendre. Mais oui, mais tu mets pas le Y de Puki aussi. Comment tu veux qu'on s'en sorte? Allez, on va en faire une facile alors. Oui, oui. C'était facile avant. C'est quoi le nom le plus court du peloton? Alors non, là, on va aller plutôt sur un nom plus long, Ouais, justement. encore plus de possibilités. C'est ça que t'appelles facile? Oui, justement. Ouais. Alors, elle s'appelle Camille Nora. Camille, C-A-M-I, 2 L-E, tiré Nora, N-O-R-A. Camille Nora. Camille Nora, Camille Nora Coincon. Ah, avec le coin-coin aussi? Le tiret est dans le nom de base. Peut-être. Ah non, et C'est soit pas il y très est, soit grave. il y est pas, mais faut pas nous donner des pièges comme ça. Ouais, moi je le mets, alors donc, tu peux dire qu'il y est, oui. Camille Nora Coincon. Coin con ou point con? Coin-coin. Coincon, Ah, coin-con. comme le canard. Mais sans i. Coin-coin ou coin-con? Coincon. Ah, d'accord. Ah, c'est con. Non, c'est coin en premier. Ouais, mais c'est con le deuxième. Ah, c'est con. Alors, avec autant de lettres, il y en a pas des tonnes des coureurs avec autant de lettres dans leur nom. Et Ouais, éventuellement un tiret. et je suis bloqué par le tiret. Ah, mais oublie le tiret. Bah ouais, sauf que ouais, faut que je le retire de Non, de je vous mes ai fait le notes. truc bien parce que je vous ai fait Camille Nora Coincon. Donc il y a vraiment 3 temps. Il faut retrouver 3 temps aussi dans le nom. La vraie Ouais, mais coureur. Agnieszka Skalniak-Soyka, ça colle pas tout à fait. Non, il n'y a pas, ça manque de cas là. Euh, ouais, Sophie von Bersword, machin, là, ça marche pas non plus. Non. Eva Van Aert, ça marche pas non plus. Donc Camille Nora Coincon, Camille C-A-M-I-2-L-E, Nora N-O-R-A, et Coincon C-O-I-N-C-O-N-T. Ah, voilà. Il manquait le T. Si tu prononces pas toutes les lettres aussi. Ah, c'est ce qui vous manquait, hein. Eh ben oui. Parce qu'avec du T, c'est une anglaise. Donc, Non, mais le T est important. ouais. Parce que c'est pas Thierry Jorgensen. Antonia Niedermayer? Ça fait 2 fois que tu l'attends, celle-là, non? Ben oui, mais bon, elle est à côté, hein. Et il y a le T, c'est important le T de chez Antonia. Ouais, ouais, mais non. Elle a pas assez d'ailes pour faire Camille. Et ouais, ben je lui dirais, tiens. Pourtant, elle vole hein, sur les courses. Faut qu'elle demande à Zoé de lui donner du Red Bull. Ouais. Alors, c'est pas Zoé non plus. Merci de l'indice. Mm.
Allez, elle s'est mise en évidence sur le Tour de l'Ardèche cette année. Monica Trinca Colonel. Ah bah oui. T'as Je vu dès que je réussis donne des plus indices? avec les indices qu'avec le truc, mais bon, c'est pas grave. Ouais, en fait, c'est ça. C'est ça, Ouais, donc, c'est ça. Le truc, c'est trouver une coureur. Le principe, c'est trouver une coureur à partir des anagrammes. Moi, je fais juste trouver une coureur et puis on tente, hein. voilà. C'est pour ça, moi, j'en ai plein, mais qui correspondent pas du tout. Bon, allez, on va en faire une dure. Ouais. Bon, elle est Ah, surtout dure. écoute, Elle est surtout dure à prononcer pour moi. au Ah, point où on en est, ça m'étonnerait même pas que ce soit celle où on galère le moins depuis le début. je pense Moi aussi, non ouais. plus, moi non plus, moi non plus. Elle s'appelle Janine. Enfin, pour moi. Ouais, Janine, Janine. ouais. Je me doutais qu'il allait qu'il allait pas avoir le E. Eh oui, elle n'était Mais pas facile celle-là. Et elle bon. s'appelle Janine, attention, accrochez-vous, hein, c'est pas facile à prononcer pour moi, encore une fois. Janine Krivsk. Janine Krivsk. J'avais un crack, mais ça correspond pas trop. C'est pour Fly, c'est important, hein, mais bon. Non, c'est pas Ambercraft. Krivsk. J'en ai beaucoup pour Fly, hein. J'ai essayé avec Uso Stoladza, j'ai pas réussi à faire un truc qui avait un sens. Alors, Janine Krivsk. Krivsk. Et Janine, t'as dit Allez, J-A-N-I-N-E. Janine, Janine, et Krivsk. Alors, attention, hein, c'est un peu tiré par les cheveux celui-là, mais c'est Krilw2sk. Ah oui, Ah, d'accord. donc parce que tu prononces mal. Voilà, c'est ça. Ben, c'est pas. Non, c'est. Attends, Krilwk. Krilw2sk. 2S. Janine Krivsk. Ouais, mais du coup. Attends, mais du coup, il n'y a pas de F. Ou est-ce que tu as vu un F? Moi, j'ai pas parlé de F, Ben, moi. quand t'as dit Krivsk. Après le Non, L, tu Krivsk, prononçais. Ah ouais, non. c'est le W. Krivsk. Ah oui, non, mais c'est pour ça, moi j'étais parti sur. Ah ben la prononciation, c'est comme ça hein, dans ces langues-là. Moi, Ouais, monsieur, j'y peux rien. ah, dans ces langues-là, je sais même pas de quelle langue tu parles. Ben, le néerlandais, en l'occurrence. Je pensais à Jeanne Corévar, mais du coup, ça passe pas trop. Du tout. Que Et c'est un une O, je sais pas parc-hôtel? quoi en faire. T'as dit quoi? C'est une parc-hôtel pour être une chouchoute de fly ou c'est une autre chouchoute de fly? Ah non, il n'y a pas que des parcs hôtels en chouchoute. Non, mais ça permettrait de réduire le périmètre, quoi. C'est une néerlandaise. Qu'est-ce que je peux vous dire l'autre? Qui, euh, qui est dans une équipe que Cactus n'aime pas. Une équipe qu'il Caroline n'aime pas? Swinkels. Ouais. Oui, une équipe qu'il n'aime pas. Caroline Swinkels. Sylvie Eh Zwinkels. oui. Je me suis dit, on sait jamais si c'est raté. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est à sens unique, là, hein. Ouais, ouais, c'est pas la peine de le préciser, hein. Enfin, un peu quand même. Je Non, m'inquiète. non, non. Elle balance des chouchoutes aussi. Écoute, tu trouves pas que Peter, c'est quand Mais même parce pas. qu'il a Enfin, oublié le si, c'est ma Y! faute, mais. Il met pas le Y à Puki. Moi, je peux pas trouver. Bah oui, Elle est passée par Parc Hôtel, Karen Finkel. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas faire Ben ouais, mieux. je sais pas, moi. je sais plus c'est qui que j'avais vu qui était passé par Parc Hôtel alors que que je pensais pas. Lorena Vibes. Non, si. Non, mais ça devait pas être une néerlandaise déjà? Et là, Wiley. Elle est passée par Parc Hôtel? Et là, ouais. Bon, ça serait dans ce genre-là. C'était peut-être elle, mais. Elle avait pris le maillot à poids sur le Water Ski Challenge. Allez, on va Bon, repartir avec une bonne française. Tiens, ah, allez. allez. Enfin, dans ce que j'ai fait moi, en tout cas, hein, c'est une bonne Voilà. Ouais, française, ouais. hein.
Vas-y. Ouais. Elle s'appelle Anne-Marine. Anne, A-2-N-E. Marine, M-A-R-I-N-E. Anne-Marine Aditois. Anne-Marie Worst? Tout. Anne-Marine Aditois. Ah, mais c'est pas un arabe ça. Celle-là, je vais rigoler si c'est Cactus qui la trouve. C'est encore une chouchoute de fly? Ou c'est encore une équipe que j'aime pas? Ou les deux? J'en sais rien. Antonia Niedermayer. Yes, il l'a eu au bout de la troisième fois. J'étais même pas sûr, hein. Franchement, le avec les lettres, ça colle pas forcément trop, hein. Bah si. Ouais, si, ouais. Si. Non, Anne-Marine mais parce que je Aditois, c'est regarde les Antonia maillots là-bas, je Niedermayer. regarde là, et forcément, un taux qui est derrière. Allez, on enchaîne. On perd pas de temps. Euh, une, une coureuse de l'Est. Enfin, dans ce que j'en ai fait, encore une fois. Elle s'appelle Anne, A-2-N-E. Anne Sarimov. Attention, c'est prononcé à la russe. Hein. Donc ça finit Et, par un V, fly. et Van Aert? Non, ça passe pas. Non. Anne Sarimov. Anne Sarimov. Hum, Ça, c'est une facile. Ouais, mais il n'y a que Salvé aussi. T'as que Salvé dans Sarimov. Bah oui, Je vais dire pas besoin de Anne-Marie plus. Forst, mais c'est un peu trop long, non? Ah, c'est Ouais, trop long. Là. Blancavas, ça colle pas. Non, il n'y a pas de cas. mais le fait qu'il y ait des vrais prénoms, ça me perturbe. Enfin, ça n'aide pas. Ouais. Ah bah oui, c'est le but. On n'avait pas besoin de ça. Hein. Allez, Anne Sarimov, enfin. Marianne Vos. Ouais. J'ai une technique, c'est pas mal ça. Bah, on va pouvoir Serimov tester. ou Servimov? Sarimov, Oh bah oui, S-A-R-I-M-O-V. c'est sûr que si je note pas les bonnes lettres, ça va Ah pas ben m'aider. voilà. Ah bah ouais. Allez, je sais pas ce qu'elle peut être, peut-être roumaine. Euh, alors, elle s'appelle Irène, Ah, faut l'accent. I-R-E-N-E. Irène Krilo. Il y a des indices quand je vous dis roumaine, hein, par exemple, pour Bah écrire oui, mais si Krilo. c'est des indices sur la fausse nationalité, je Ouais, sais mais pas si c'est Trilo, faux. t'écris comment? Bah justement, en roumain, Trilo. tu l'écrirais comment, Mais Krilo? tu crois que je parle roumain, moi? Euh, c'est pas ça. Irène Krilo. Alors, si le cri... euh, je dirais Lorena Vibes, parce que j'arrive à caser Lorena. Non, Mais où est-ce que tu veux mettre un W dans Irène Krilo Eh ben, exactement? Krilo. T'écris comment Krilo, toi? J'en sais rien, je parle pas roumain, K-R-I-L-O. donc tu mets un W, puis euh, ça passe. alors c'est pas O-W en roumain. Hein. Le roumain a plutôt tendance à écrire E-A-U ou A-U. Ah, ben voilà. Ouais, mais je sais pas si ça se prononce O, du coup. Ah, je le prononce comme je veux. Ah bah, du coup, dis pas que c'est du roumain si tu le prononces pas comme les roumains. Enfin, ça va pas nous aider, on n'a pas Mais besoin de comme ça, tu encore sais une pas fois. comment ça se prononce en roumain non plus, ça t'aidera pas. Non, mais ça peut donner une meilleure composition du nom. Enfin, une meilleure. Mais non, justement, je le prononce comme je veux et je te donne des indices dessus. Autant le prononcer correctement, comme ça, on a déjà les bonnes lettres. Attends, le Krilo, c'est avec un C ou un K? Ah, ça, j'ai pas dit encore.
Coralie de mai? Non, Non, il n'y a pas de pas de D, D. ni de M d'ailleurs, Hmm. ni de Y. Ouais, tu vas pas Indice. faire toutes les lettres non plus. Ah, il n'y a pas de On Y. sait pas, hein, le Krilo, ça aurait pu être avec un Y. Ouais, Ah j'avais oui, mis tout un à fait. Y moi à la base. Indice, Voilà. indice. Ouais. C'est peut-être pas avec un K, du coup. Je sais pas, moi ça m'aide pas plus ça. Avec un C. C'est une de mes chouchoutes. Laura Asensio. Je tente hein, au pif. Célia Géry, ça passe pas non plus. Ouais. Ah, le Laura, ça pouvait passer. Ah non, peut-être pas. Moi, j'ai qu'un seul A. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Bon, T'as qui un chouchoute, toi, après? Vous n'êtes pas très fort là, hein. Ah, franchement, décevant. Et Vita bon, mais Musique? c'est pas une nouveauté, ça. Léa Curinier. Ouais! Putain, il me donne Nora, il me donne Célia, il me donne pas Léa, j'y crois pas, quoi. Ben ouais. Excuse-moi, parce que je cherche plus dans mes chouchoutes aussi. Je sais pas exactement dans quoi je cherche, ça doit pas aider. Ah ben ouais. Au début, je cherche dans les Allez, voyous. on Vas-y. reste dans les roumaines ou assimilées ou franco-roumaines. Euh, Enfin, de ce que j'ai fait moi, encore une fois. Elle s'appellerait Ninon. Ninon. Ninon Chakrasoy. Nina Berto. Non. Chakrasoy. Hmm. Ninon Chakrasoy. Faut que j'arrête de mettre des K partout, je suis pas sûr que ça marche. Ouais, mais là, il y en a un. Non, il n'y en a pas. Ah merde. Voilà. Mais il y en aura plus tard, ne vous inquiétez pas. Nina Chakrasoy. Hmm. C'est Nina ou Ninon? Ninon. 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 Excuse-moi, je Oui. peux t'embrouiller aussi. C'est trop long pour être Sarah Roy. Il y a Sarah Casasola aussi. Sarah Van Damme aussi. Ninon Chakrasoy. Ninon Chakrasoy. Chakrasoy. Ah, j'avais une idée sur Marion, mais il s'avère que c'est pas ça. Non, pas du tout. On ne cherche pas une coureuse française. Ah, On cherche une coureuse italienne. ouais, c'est ce que j'aurais dit. C'est pas Sarah Fiorine. C'est pas Elisa Balsamo. Non, il n'y a pas de F. C'est pas Federica Venturelli. Il n'y J'ai a pas pas de pris T. forcément que toujours tes chouchoutes, hein. Oui, bah écoute, je cherche dans mes chouchoutes. Ça peut aider déjà. Il n'y a pas de Sonia, je crois. Non, C'est pas Alison Avon non plus. non, elle n'est pas italienne. Et puis il n'y a pas de V non plus. Et des italiennes, moi j'en ai pas beaucoup. Hein. Ben, dans le peloton, il y en a, hein. Ouais, ouais, non, mais je sais bien. Plus que dans tes chouchoutes, peut-être, mais dans le C'est peloton, il y vrai. en a. Chiara Consoni. Ah, bien. Chiara, s'il te plaît. C'est ce que j'ai dit. J'ai entendu Clara, c'est pour ça. Ah non, non, j'ai dit Chiara. Ouais, j'ai entendu Chiara.
c'est le retour de Fly à 1 point de Cactus. Cactus Ah 5, Fly 4. Et on va donner une possibilité évidente à Fly d'égaliser Mm. avec la concurrente suivante qui se prénomme Isabelle. Isabe2le. Isabelle, joues-tu? attends, vas-y. Oh, c'est 53, vas-y, dis le nom. Isabelle, joues-tu? Eleonora Labella. Isabelle, joues-tu? Non, c'est pas elle. Joues-tu? Oui. Lisa Van Bell? Je rappelle qu'on joue avec les cohortes 2025. Ceci a son importance. On joue avec les cohortes de 2025. Elle prend son Isabelle, retraite. joues-tu? Je n'ai pas dit qu'elle prenait sa retraite. Eh bien, ça c'est quoi son nom de famille? J'ai dit qu'on jouait avec les cohortes de 2025. C'est pas la même chose. Je donne des indices à Cactus, donc tu y es, tiens. Euh, Isabelle, joues-tu? Ah, mais j'ai le prénom, mais j'ai pas le nom. Oh bah ça m'étonnerait. Peut-être que c'est pas la bonne alors, hein. Ouais, ça doit pas être la bonne alors. Isabelle, Isabe2le, joues-tu? Attention, ça va partir vite. J-O-U-2-T-U. Non, bah c'est ce que j'avais, mais ça m'aide pas. Ah bah, moi j'avais pas ça. Il n'y a pas de quart, hein, on est d'accord. Non. Vous cherchez de quelle nationalité, vous? Bah là, j'avais Pour cherché, l'instant. j'avais Julia Kopechki, mais Non. Bon, non, je cherchais Ella, mais ça doit pas être Ella le prénom. c'est pas Ella Wiley. Pas non plus. Vous cherchez trop compliqué, hein. C'est pas Catalina Sotocampos non plus. Non, non. Cherchez trop Non. compliqué, c'est une Française. Juliette Oui. Labousse. Ouais! Ouais, quand je dis qu'on joue avec les noms et les coureurs de 2025, c'est important. 2026, Ah ça va ouais, en peut-être plus jouer. elle était là devant moi. Eh ben oui, encore un maillot, tiens. Ouais. Alors attends, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, il en reste plus que 20. Ah, il va croire que j'ai fait juste les maillots que tu as devant les yeux, il va croire qu'il y a Bah non, compromission. tu vois bien le nombre de points. Bon, mais il y a compromission de toute façon, donc Déjà, j'en ai que tu as dit, il y en a déjà eu 10. Donc, bon, allez, Allez, on suivant. passe à la coureuse suivante. Il s'agit d'Annie, A2NIE. Annie Lange. Annie Lange. Ouais, Annie Lange. L'important est de savoir comment vous écrivez Lange. mal. Oui, forcément, parce que c'est pas du tout intuitif. Mais en sonorité, celle-là, elle se trouve. Alors, Annie sonorité. Lange. Ouais. Cactus, il a écrit Lange de 12 manières déjà. Non, mais là, j'en suis au point où j'essaie de trouver des noms de coureurs au pif où il y a quelques lettres en commun. Et peut-être que c'est ça. Mais je sais. Ouais, j'en ai une, mais il n'y a pas assez de lettres là, et puis tu ne saurais pas citer non plus. Donc, Bah, dis toujours, hein, ça coûte rien. mais tu la connais même pas.
Ah bon, bah non, alors, laisse tomber. Ça va pas être ça, hein. Non, si je la connais pas, il y a peu de chance. Alors, Donc t'as dit Annie Lange, t'écris comment ça? Annie Lange, A-2-N-I-E, Lange, L-E-N-J-E-S. Voilà. Effectivement, c'est pas ce que j'avais. C'est pas Clara Coponi. Je ne dirais qu'un indice supplémentaire, c'est Volker Wessels. Ellen Janssen. C'est ça. Et après, on va dire que c'est un quiz neutre. Non mais je l'avais juste au moment où tu dis Parcotel. Hmm. Ah non, c'est pas sur le fait que tu la Ah trouves, oui. c'est sur le fait que la moitié c'est tes chouchoutes et l'autre moitié c'est des coureurs que tu connais et pas moi. Donc, Ah, attends, Judith Hollewein, t'allais pas me dire qu'il allait la citer. Allez, on passe à une autre. Vas-y. J'ai Rebecca Ergo. Rebecca, R-E-B-E-K-A. Rebecca Ergo. Allez, Rebecca ça doit tomber Ergo. tout de suite, ça. Amber Crack. Non, il n'y a pas de G dans Amber Crack. Ça va, Amber Crack. Ça va. Yes. Georgia Johnny Brett? Baker. Georgia Baker, bien Cactus. Ah ouais, mais tu Ça prends y est, le des. cactus se revit. Il est Attends, où le Georgia bif? Baker, tu écris quoi? Ouais, ok. Attends, mais attends. Rebecca, R-E-B-E-K-A, Ergo, A-I-R-G-G-O. Ah Ah ouais. ouais, d'accord. Moi j'avais ERGO. C'est sûr, ça aide Pareil. pas. C'est vraiment le cas qui sauve parce que là, Tu vois, il manquait la moitié du prénom, quoi. Allez, tiens, on va faire celle-là. Ensuite, j'ai une Hélène, T'écris comment, mais c'est Hélène? une Hélène, elle est à la Attends, fois. attends, t'écris comment, euh, Hélène? ben justement, je vais te dire. Vas-y. Elle est à la fois américaine et un peu russe en même temps. Hélène, ça s'écrit E-2-L-E-N. Et elle s'appelle Hélène Gromidiv. Et là, Willy. Non, il espère que ça Eva revienne Van sur le Aert. cas d'un. Hein? Eva Van Aert. Non, il espère que ça revienne sur le cas d'Antonia Niedermayer de tout à l'heure où il l'a dit deux fois avant que ça soit elle. Ouais, bah, de toute Margot façon, toi tu Vigier. sais qui est-ce que tu as choisi, donc tu Non, sais si ça finira par être une de celles qui répète. c'est pas une chouchoute de fly, Cactus, Ah concentre-toi. merde. Putain, comment tu veux que je le trouve? Attends, déjà, Hélène, ça enlève les trois quarts du peloton. Hélène Gromidiv, bah oui, justement, c'est quand même un élément de sélection important. Hélène Gros Midi. C'est pas une chouchoute, c'est pas une super chouchoute, quoi. Ah, ouais. Ah oui, mais bon, sur les 75% du peloton, moi, il y a un moment, je sais plus dire si c'est un peu chouchoute, pas du tout chouchoute. Chouchoute quand même. Alors, ça va être une chouchoute, il va même pas me la du côté. Alors, Hélène Gromidiv, Hélène E2LEN, Hmm. Gromidiv, bah, comme ça se prononce. Donc, Mal. Géraud, t'écrivais, ça se prononce comment? Gromidiv, Ouais. Géraud, M-I-D-I-V. bah, comme ça se prononce, ouais. Faut chercher un peu parce que je vais vous donner un indice et vous allez trouver, mais juste avec l'indice. Alors. Bah trouve d'autres indices alors. Ah non, Ah bah c'est que des indices qui vont vous donner tout de suite.
Bah, faut des petits La bonne indices avant piste. de passer aux gros indices. Hélène Gromidive. Un indice? Vas-y. Bah, un petit. Flo. Hein? Quoi? Flo. Demi Vollering. Tu vois? Ça marche. Ah ouais, non mais il fallait dire Bodine aussi. C'est quand même plus compréhensible comme indice. Oui, ça aurait été pire, hein. Il n'y aurait pas eu les 3 secondes de réflexion. Ah Non, bah c'est oui. pas des secondes de réflexion, c'est qu'on n'était pas sûr de ce que tu as dit. Bah ouais, moi ça m'a pas aidé surtout. La réflexion, ça impliquerait qu'on ait compris et qu'on essaie de trouver quelque chose. Là, c'est juste on n'a pas compris. Bah moi j'ai compris Flo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Flo, lui? Moi, j'ai compris flou, je sais pas quoi. Ouais, J'étais pas sûr de ce qui a été c'est dit, vrai c'est que pour c'était un ça. peu flou comme indice. C'était Mm. flou. Allez, on continue. Courage, courage, on y est presque. À la Qu'est-ce que je moitié. vais vous faire après? Ah, je vais vous faire Valérie, tiens. Valérie. Valerie, Valérie, quoi. Comme ça se prononce. Valérie Sigadelemen. Sigadé les Mènes. Sigadelemen. Magdeleine Vallière. Bien. Comme quoi, on Oh, apprend c'était pas. facile, ça. Ah, j'ai le maillot de champion du monde à côté, hein. Ça aide. Mm. Mais d'ailleurs, Qualité parfaite. t'as fait juste Madeleine Vallière et pas Vallière 1000. Ouais, Ok. ça devenait trop compliqué après. Ouais, c'est Bah, comme. si Gad Elmaleh, c'est peut-être assez long comme ça. Ouais, je pense. Quand on va arriver à Sophie, Alors, ensuite, on va aller voir Tina. Tina, Tina, comme ça se J'ai prononce peur du aussi. nom. Tina Révisel. Anna Trévisi. Non, Pas Tina mal. Révisel. 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 J'ai toujours pas compris si c'est un L ou un N à la fin. Révisel. Révisel, merci. C'est un N ou un L? C'est un L. L comme Lucinda Brandt. Voilà, Voilà. comme ça, mais c'est Être pas là. ça. J'ai un autre prénom là qui sort, mais il n'y a pas de coureuse qui s'appelle comme ça. Ah bah non, alors ça marche pas. Euh, Elisa Tina. Winter? Hein? Elisa Winter? Oui! Et donc t'as mis avec c'est un W. Tina Révisel, oui, Rewisel. J'avais mis avec un V moi. Mais bon, Ah bah, un V j'accepte ou un quand même. W, ça peut faire V. Ouais. Bah pas dans le nom. Sauf que dans les pays où on dit un wagon, mais sinon on dit un wagon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec les faciles? Ouais. T'as bien vu comment on Allez, galérait. elle s'appelle Rage. Hein? Rage Elisi. Rage, Rage Elisi. Et ici. Euh, c'est pas Ila Wiley. Non, Il se grit. non, Il se Plymouth. non. Pas de G. Pas Elise Cabé non plus. Non, là, je vois pas comment tu le fais, là. Moi non plus, mais bon. Faut que tu mets les B, là. Donc, du coup, c'est pas Elisa Balsamo non plus. Putain, il y a 9 lettres, les gars. Bon, déjà, j'en ai 9. C'est une Attends, première 2, victoire. 4, 6, 8. Merde, j'en ai 10. Attends, Rage Elisi. c'est quoi le nom t'as dit? Rage Elisi.
Rage, LEC. Mhm. Alors, 9 lettres. Mhm. Ah, attends, j'en ai perdu une. Même si vous n'avez pas bien écrit son nom, normalement l'erreur ne vous empêche pas de trouver quasiment. Bah, ça se voit. Ah oui, non, c'est pas l'erreur qu'empêche de trouver, effectivement. Églantine Rayet. Non, non. Ça fait pas 9 lettres, Ouais, Églantine bah Rayet. écoute, Églantine, Ouais. si, Rayet. Rien que le prénom, ça bouffe toutes les lettres déjà. Donc, Ouais, mais bon. Ah, mais comment qu'elle s'appelle, elle? Jacqueline. Non. avec un G. Jacqueline. Non, mais il y a un cas, donc c'est compliqué. Un K, c'est ça? Bah, dans celle dont je pense, elle, Ah c'est oui, pas non. elle. Avec Cactus, t'as égalité hein, au départ. Tu dois pouvoir le faire. Bah déjà, je suis à égalité alors qu'il y a plus des 3 quarts, c'est qui sont plus favorables à Fly, donc c'est déjà pas Non, mal. non, mais t'as égalité sur la ligne de départ pour celle-là, justement. Elle est pas plus chouchoute de Fly que de Bah, toi. voilà. Voire même plus de toi, peut-être. Oui, enfin, si c'est Hein. une qu'aucun des deux Surtout, aime, ça va pas nous surtout aider, plus de quoi. moi. Laura Asensio. Il est Bah, désespérant. Célia Alice Géry. Maria Arzoufi, ça tient pas en 9 lettres. Ouais, C'est Fly, déjà pas ça. merci. Célia Il Géry. l'a Ah, mais eu. ouais, mais attends, mais moi j'avais un S. Mais non. Sinon, ça aurait fait Élysée. Ouais, bah. Ok. Non, Fly se détache, Fly se détache. Donc, on va mettre quoi là? Bah, C'est Liagérie. mais dis Laura Asensio, hein, au bout d'un moment. Ah, j'ai pas fait avec Laura. Ah, Non, c'est Liagérie. Ensuite, on va passer à quoi? c'est vrai que s'il y en a une que tu mettais deux fois, tu vois, ça nous perturberait. Avec deux noms complètement différents. Bah Ah ouais. voilà, faut réussir à en faire deux différents, mais on serait capable de pas l'avoir. Enfin, non, c'est pas on serait capable de pas l'avoir retenu, c'est on l'a pas retenu. Oui, oui. Et puis Ah, il y en a une ou deux, ça aurait été peut-être possible. Ouais. Allez, on va partir avec Adèle. Heurtelou. Ah non. A-D-E-L-E. Ok, jusqu'ici, c'est bon. Ouais. Adèle Schwimrod. Là, c'est plus bon. J'avais Victoria Stoldanova, mais ça va pas être ça. Non. Adèle Schwimrod. Ah, ça vous inspire pas du tout. Hein. Ah non. Pour l'instant, j'en suis au point où dedans il y a écrit Drôme, mais je pense pas que Ah ce ouais, soit non. très pertinent pour C'est le déjà jeu. pas mal. Mais là, il aurait fallu Ardèche. C'est pas bon. Ouais. Alors, Tu peux, on peut tu peux le faire faire Ardèche, aussi. mais on peut pas faire Drôme et Ardèche en même temps. Ouais. T'arrives à Soit faire l'un, soit Ardèche? l'autre, mais pas les deux. Et je pense pas que ce soit très intéressant dans l'optique du quiz parce que je pense pas que ce soit des indices. Alors, honnêtement, absolument pas intéressant. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, Adèle Schwimrod, A-D-E-L-E, Schwimrod, S-C-H-W-I-M-R-O-D. Ah bah déjà, il manquait une lettre.
Visiblement, c'est une allemande. Non. Non, pas la vraie. Ah oui. Elle est autrichienne peut-être? Non plus. C'en a encore une pour toi, Flavien. Ah. Pour moi en plus. Bah oui, elle est passée par la Parc Hôtel. Tu vas me dire, elles sont toutes passées par la Parc Hôtel. Donc, Lorena Vibes. non. Michel Brodevol. Oui, Attends, il me manque Michel un B. Bredevol. Oh. J'ai pas le B moi. Hein. Oui, il n'y a pas de B là. Ah oui, merde, je l'ai oublié. Ah bah je le Ah comprends. bah, tu m'étonnes Je quand suis bien barré quand j'ai fait mon truc. Qu'est-ce que je n'ai plus de B? je demande à ce que le point ne compte pas. Je te confirme, il ne comptera pas celui-là. Oh! Je Ah me bah fais si, voler allez, là! Allez, c'est pas grave, on va se rattraper. Retrouver Ella Wiley dans un truc où t'as pas de L et pas de Y. Démerde-toi. Allez, la suivante. Elle s'appelle Élise. Élise Chiamet. Non, Élise, E-L-I-S-E. Jusque-là, tout va bien. Du coup, c'est pas Ella Wiley. Élise Nabourou. Na quoi? Élise Nabourou. Nabourou? Ah bah oui, s'il n'y a pas l'accent, ça marche pas. Ça fait africain, non? Non, Ah, mince, alors du coup, c'est pas bon. Ça fait kangourou surtout. Nabourou. Nabourou. Déjà, j'ai mis un O à la place du A. Elisa Balsamo. Non. Élise Nabourou. Ouais, mais je suis sûr que c'est écrit différemment, ton Nabourou. Hmm. Élise Chiamet. Sûrement. Non, tu l'as déjà dit. Ouais, je sais plus à quel moment. Et je pense pas qu'il y ait un moment où le prénom anagrammé sera le prénom d'origine. Ouais, pas bête, toi. Ça pourrait être un piège, mais je ne pense pas. Hein. Alors, on en a combien là? Ouais, non, je pensais à Eline Roussel, mais c'est un Y, donc ça ne marche pas. Il y a 9 à 6 cactus. Hein. Il faut que tu trouves les 3 derniers. Hein. Hmm. Ah, j'ai en tête? Ouais. Oh là là. C'est fou. Lorena Vibes. Oui. Alors, j'ai un truc, là, ça ressemble à Orne, quelque chose. Je vais quand même, faudra quand même que je reprenne la liste pour faire les comptes de celles qui étaient plus favorables à Fly. Mais hello. Toutes. Voilà. Et j'y peux rien, moi, déjà, t'as la trois quarts du peloton, hein, donc ça aide pas. Ouais, Hein. bah. Mais en plus, j'ai même pas regardé son maillot à Lorena. Il y en a un qui est là et un qui est là. C'est compliqué. Tu lui as quand même piqué Puck Peters. Je veux pas dire, mais. Mais parce que Non, t'as pas je mis vais le pas Y. s'il l'a pas trouvé, c'est pas la même chose. Mais t'as pas mis le Y. Attends, pour Misha, tu mets pas le B. Tu le comptes pas? Ça devrait être pareil pour Puki. Hein. Alors, vous savez quoi? Étant donné que Cactus ne peut pas revenir sur Fly, on va s'arrêter là pour ce soir. Ah, Victoire de Fly. Comme ça, il m'en reste 2-3 en réserve et je vais pouvoir en faire d'autres pour une prochaine fois. ah, mince. Où je chercherai quelques-unes un peu plus favorables à Cactus. Ah, bah forcément. Pour qu'il ait sa revanche, on verra. Ouais, Tu ouais. le battras peut-être sur son terrain. Ok. Par contre, je veux bien que tu m'envoies les noms, comment tu les as écrits et les résultats, Ouais, pas de souci. histoire de voir comment t'as fait ça. Parce qu'il y en a, j'avais pas forcément. La Elise Nabourou, c'était N-A-B-O-R-E-W. Ah ouais, j'avais mis avec un O à la fin. Hmm. D'accord.
C'est pour ça que je trouvais pas. Allez, eh ben, donc victoire de Fly. On conclut ce 81e numéro du Chouchou Cycling Club sur cette victoire. Et puis on vous dit à dans 15 jours pour notre prochain numéro, épisode 82. Voilà. Merci messieurs, j'espère que vous n'aurez pas trop mal à la tête ce soir. On pense à chercher tous les anagrammes. Et à dans 15 jours. À la prochaine. Allez. Ciao. Salut!